Donc mon vécu ce matin, c'était, d'abord une découverte quand même sur, cette approche, des biais cognitifs et même si, finalement, ça appelle plein d'images et plein de vécus, c'était, vraiment une prise de conscience, d'un mode de fonctionnement, de notre cerveau finalement. C'était assez intéressant de pouvoir l'imager. Moi, j'ai beaucoup aimé la première partie, par exemple, où on se posait des questions et où finalement on voyait qu'on était bien, dans un fonctionnement, en tout cas qu'il y ait une différence réelle entre le mode de pensée rationnel et le mode de pensée en automatique. J'ai trouvé ça, vraiment très, très intéressant. Je me dis que quand on est confronté à des situations très compliquées et difficiles en tant que manager, et c'est, quand même, relativement souvent le cas, finalement, quand on a cette perception-là, finalement, la grille de lecture qu'on y met, elle est très différente. Le filtre qu'on va y mettre est très différent et dans le coup, la réponse que le manager va apporter est forcément très différente et il va prendre en compte cette situation, cet environnement-là pour pouvoir, apporter une attitude adaptée, une réponse, mais aussi, dans son attitude, être adapté à la situation et beaucoup plus adapté à la situation. Donc il y a un point qui m'a interpellé, c'est vraiment de personnaliser là, au niveau des euh, justement la démarche, puisque chacun fonctionne, fonctionne différemment. Donc c'est bien de faire un management individuel, donc c'est important parce que c'est vrai que nous on a des équipes qui sont composées de différentes personnalités et qui n'ont pas toujours les mêmes moteurs. En fait, nous, on nous pose souvent la question dans les grands comptes de comment on peut faire pour faire changer la posture de nos équipes commerciales et des managers commerciaux. Et plutôt que de sortir des choses un peu traditionnelles, on aime bien innover, chercher des choses qui permettent aux gens de réfléchir et de se poser des vraies questions. Et la conférence, elle sert d'abord à ça, en amenant des personnes à sortir d'un mode dit automatique, si vous faites le lien avec une voiture, et ça leur permet de voir concrètement comment faire bouger leur posture et surtout à se préparer à ce que doit être un commercial aujourd'hui dans le monde. Alors, ce que j'aime bien, c'est que déjà les gens repartent de là, ils ont appris des choses. Et c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils apprennent vraiment et ils se renforcent à titre personnel. Et deuxièmement, ils expérimentent pas mal de choses avec des exercices et des mises en situation qui sont d'ailleurs souvent drôles, toujours bienveillants. Et ça permet de bien comprendre la logique de la théorie avec la mise en pratique opérationnelle. Je dirais à Philippe de travailler sur sa deuxième conférence qui fera suite et qui amènera une progressivité dans ses apports, puisqu'il nous a donné, à mon avis, 2% de ce qu'il pouvait nous donner pour l'instant.